Nous avons défini les éléments de communication du CERIP qui sont ici reproduits pour les soins et pour la recherche. Voilà, nos équipes d'experts multidisciplinaires, infirmiers, nutritionnistes, médecins, accompagnent les diabétiques et assurent la continuité des soins au quotidien entre le domicile et l'hôpital. Voilà, ça c'est le CERIP. De manière modérée et de manière intense. Donc il y avait des épreuves qui étaient à distance du repas et deux épreuves qui étaient près du repas. Alors donc Descendance, qu'est-ce que c'est? Et vous allez le voir à travers un film. Donc en fait le système il vient par-dessus votre crête. Vous revenez au grade avant où vous avez une pompe banale. Je voudrais juste savoir si la Joël pompe fonctionne bien sans l'intelligence artificielle. La sécurité sociale pour... C'est un beau truc, mais il y en a pour un petit moment avant d'arriver à le perfectionner comme il faut. C'est vraiment un système qui a l'air vraiment révolutionnaire et je pense que ça doit vraiment changer la vie, l'intelligence artificielle qui est créée par l'intermédiaire de cet appareil. À Diavelope, c'est très bien parce que techniquement ça m'intéressait, au niveau du capteur, au niveau du smartphone et ainsi de suite. On a hâte que ça arrive justement sur le marché pour que ça puisse être vraiment testé en réalité sur X années. J'ai jamais eu tant de monde, je suis content. J'ai un regret, c'est qu'on n'ait pas parlé des conséquences du diabète en neurologie, puisque j'ai de l'épilepsie et l'épilepsie, c'est des conséquences du diabète. On lui a arraché 8 dents, conséquences du diabète. Il a des problèmes de déglutition qui sont aussi conséquences du diabète. Et une neuropathie diabétique. Pourquoi j'ai arraché 15 ans, moi? C'est à cause du diabète. Il m'a pourri la vie. 15 ans. Je suis susceptible. Ouais. Non, mais j'ai mon diabète qui est vachement haut. Et ils n'arrivent pas à le calibrer là pour le moment. Alors je suis sensible, je pleure. C'est pas évident parce que il est souvent démoralisé, il déprime et il faut essayer d'adapter les repas en fonction de la nourriture, en fonction du diabète et c'est pas évident de vivre avec un diabétique. Ça a permis à des patients chez qui on n'arrivait pas à obtenir un bon équilibre du diabète, malgré tous les efforts, malgré des hospitalisations répétées, le fait d'avoir quelqu'un qui les accompagne au plus près de chez eux, au plus près de leur vie, on a des résultats, mais vraiment pour certains patients qui sont miraculeux. Donc moi je suis un grand convaincu, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse étendre
ce concept de suivi des patients qui sont traités par pompe à tous les patients diabétiques et pas seulement à ceux qui sont traités par pompe. Tous ceux qui ont besoin d'être soutenus, encouragés, accompagnés au plus près de chez eux et pas seulement à l'hôpital. Je suis contente des avancées qui sont proposées, surtout au niveau de la recherche, au niveau de Diabeloop et de la pompe artificielle, de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'avec ce système-là, je pense que ça enlèvera un gros poids parce que c'est quelque chose qui est autorégulé et ce sera moins entre guillemets, des prises de tête qu'on peut avoir actuellement pour essayer de trouver un bon taux de glycémie régulier. Il faut y croire hein, parce que professeur Charpentier, c'est pas n'importe qui. Hein. Le docteur Charpentier, il a mis le doigt sur quelque chose de très bien. Quand elle était toute petite, je pense qu'on n'y connaissait rien, on découvrait. Et j'étais complètement perdue parce qu'on l'obligeait à se suivre toute seule. Et elle a été très longtemps très mal équilibrée. Et quand on a rencontré le docteur Charpentier, quand on nous a dirigés vers lui, ça a été une bouffée d'air parce qu'il l'a soutenue tout le temps et elle revient de loin grâce à lui. Et je pense qu'elle va être cliente pour le pancréas artificiel, oui. Voilà. 700 patients que j'ai suivis depuis certains 30 ans qui sont là, bah, ça me fait un petit quelque chose, je dois dire, même un gros quelque chose. Il y a un aspect humain qui fait qu'on a un métier extrêmement riche. Hein. Alors la technologie est faite uniquement pour faire en sorte que le temps médical soit vraiment le cœur de notre métier. Ce qu'une machine ne pourra jamais faire, c'est la relation avec le patient, c'est le soutien motivationnel. Comment aider ces gens à faire quelque chose que je ne pourrais pas faire. Moi. J'ai 71 ans et smartphone et tout ça, bon, s'il faut que je me soigne mon pancréas au smartphone, je ne pourrais pas. Je suis venue ici ce soir pour avoir plus d'informations, comprendre la maladie, comprendre ce qu'il vit aussi au quotidien, les baisses de fatigue, voilà, les poussées de diabète, la baisse. Voilà, ça m'a permis un peu de comprendre ce qui se passait autour de cette maladie. Ça me met simplement en alerte par rapport à mes deux enfants, ma fille et puis mon fils. Donc j'ai un peu peur par rapport à ce qui a été dit. Mais en même temps, ça m'a alerté, donc c'est bien, sensibilisé. Il faut pas manger trop, les pizzas et McDo, sinon on va avoir du diabète. Et puis l'avenir, c'est ce pancréas artificiel qui fera tout pour eux, qui leur allégera la vie et qui va s'adapter au quotidien. Tous les jours, la pompe va être là, mais il faudra qu'elle disparaisse, elle. Elle va disparaître du quotidien. Voilà. Ils oublieront la maladie. Et je pense que là, c'est assez rapide. Pour 2018, je pense que ça va être bien. Ah ouais, 2018, ouais, je crois pas encore. Je pense que... Ah ouais, non, mais je dis c'est l'espoir. J'ai testé 2 fois, moi, mais ouais, c'est l'avenir. Il y a une volonté du terrain, des acteurs de terrain, des artisans de santé, à vouloir travailler ensemble et à faire que les choses s'organisent de manière différente, fassent des traits d'union entre des situations qui sont des situations qui normalement échappaient, trouvent des solutions pour les parcours de soins et les parcours de santé des malades, que les malades eux-mêmes ont envie de travailler avec les professionnels, de faire des partenariats, de faire de l'éducation thérapeutique. On est véritablement au début de quelque chose. Est-ce que c'est possible? Enfin, c'est ça. J'ai compris le principe, l'idée, etc. Après, c'est toujours la question du financement par la sécurité sociale, de la faisabilité avec les patients. Enfin voilà, je pense que c'est tout ça à mettre en œuvre. D'ailleurs, c'est pas demain la veille que ça va être mis en place sur tous les diabétiques. Moi, j'ai ma fille qui est diabétique depuis 3 mois seulement. Donc on essaie de se renseigner effectivement les dernières technologies et c'est vrai que c'est assez rassurant enfin, ce qu'on nous présente. Je me dis que ça avance quand même vite et que surtout que j'ai depuis pas très longtemps mon diabète donc je suis arrivée, il y avait déjà plein de technologies et c'était bien. Il y a encore du boulot à faire. Hein. Après-demain, je dirais. Hein. Chacun sa manière de gérer pour la glycémie, etc. Moi, je retire la pompe. J'ai vu qu'il y avait des gens qui réduisaient leur débit d'insuline. C'est particulier à chacun, je pense. On s'interroge toujours. Parce que mon père était diabétique, je voyais un lien de cause à effet. Puis en fait, non,
Il s'agit simplement des maladies qui nous ont touchés l'année d'autres, quoi. Ça va, c'était bien expliqué, c'était bien. En tant que parent, c'est rassurant. On attend toujours, on surveille toutes les nouveautés dans ce domaine. On espère et on croit en cette évolution et on aimerait bien que ça arrive très vite. Ça va marcher, on va y arriver et on va continuer à rester les médecins. On ne va pas remplacer les médecins par la technologie. On aura les deux en même temps qui vont faire bien. Donc j'espère vraiment, moi, oui, j'espère.